Gérons alors le formulaire de saisie de mot de passe. Ce formulaire nous aide à remplir les 10 mots de passe ici. Et puis, ce mot de passe on sera rempli ici. Après avoir cliqué sur enregistrer, va nous amener où il va nous amener sur la page sur le formulaire d'inscription d'un admin. Donc ici je suis dans connexion admin.php, et je vais gérer alors connexion admin action.php qui se trouve dans quel dossier? Dans le dossier action. Je vais me rendre ici. Je mets du PHP. Je mets du PHP ici. Ici alors, ce que nous allons utiliser, on ne va pas utiliser la base de données pour mettre un formulaire seulement où on peut saisir les 10 mots de passe. On ne va pas utiliser la base de données. On va gérer ça, je dirais, c'est manuellement, mais c'est déconseillé. C'est déconseillé de gérer le mot de passe sans que vous ne passez pas dans la base de données. Mais ici, c'est cette méthode que nous allons utiliser. Tout d'abord, nous allons vérifier si l'utilisateur a cliqué sur enregistrer. Pour cela, nous utilisons if is set. C'est quelle variable on est dans connexion admin. Nous voulons vérifier si l'utilisateur a cliqué sur validate. C'est ici. If is set $post validate, c'est minuscule. Oui, c'est bon. Même si on m'affiche une erreur, je pense que ça va disparaître. Et nous vérifions en deuxième lieu si l'utilisateur a bien rempli le chat d'ici du mot de passe. Et nous utilisons if. If le champ du mot de passe n'est pas vide, qu'est-ce qu'il y a? N'est pas vide. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons utiliser post. À l'intérieur du post, ici dans connexion admin, on a mis PSW. Donc, je mets PSW. Donc ici on dit si bien l'utilisateur a complété le chat, alors ici tu vas m'exécuter le code 10. Sinon, s'il n'a pas complété, on va lui afficher un message
c'est le message qu'on a utilisé ici. Veuillez compléter le chat s'il vous plaît. Je fais copier celui-ci. Je fais coller. Au lieu de dire veuillez compléter tous les chats, puisqu'on a qu'un seul chat, on lui indique veuillez compléter le chat. Le chat du mot de passe. Le chat du mot de passe, s'il vous plaît. Et ici, remarquez qu'on utilise une variable qui stocke cette chaîne de caractères. Veuillez compléter le chat du mot de passe, s'il vous plaît. Et pour afficher, ici on n'a pas utilisé echo. Pour l'afficher, on l'a mis ici en haut, en haut du formulaire, donc de tous les éléments du formulaire, et en bas du body. On a utilisé pour afficher cette erreur, on a utilisé if is set error message, et on a donné aussi un écho pour afficher alors le message. Et ici je dois mettre un peu de style CSS style. À l'intérieur je mets color des points red, point virgule, et je vais centrer aussi en utilisant texte align, center. Je termine par un point virgule. J'enregistre ici. Et je vais enregistrer même ici. Si j'actualise la page, quand je clique sur enregistrer, bien, le message a été pris en compte, puisqu'il y avait complété le chat du mot de passe, s'il vous plaît. Il est en rouge et aussi il est centré. Il est centré. On va gérer aussi, après avoir géré celui-ci, on va amener du code ici. Et nous allons déclarer une variable qu'on va appeler. Pourquoi ne pas l'appeler user password. User password default. Donc je vais mettre du mot de passe par défaut que l'utilisateur doit taper. Je mets admin. Je mets seulement admin. Après avoir déclaré le mot de passe par défaut, pourquoi ne pas récupérer le mot de passe saisi? Le mot de passe saisi par l'utilisateur. Et pour le récupérer, on a dit qu'on utilise HTML spécial char pour empêcher l'utilisateur de taper des balises brutes, ou bien d'entrer du code de HTML ici, ou bien JavaScript, ou bien d'autres codes pour lui empêcher qu'il n'attaque pas notre site ou bien notre utilisateur.
On utilise post toujours. Et on a utilisé pass P S W. Et je termine par un point. Oui. Pourquoi il m'affiche une erreur? Pourquoi il m'affiche une erreur? Je crois que l'erreur va disparaître. Je crois que c'est ici qu'on s'est trompé. Non. Pas encore fait d'erreur.